Bonsoir à tous pour des nouvelles petites vidéos pour ce week-end. On est dimanche 27, non 28 aujourd'hui. 28 et on a encore demain de repos et après rebelote, le boulot. Alors il va y avoir pas mal de petites vidéos, j'espère qu'ils vous plairont déjà d'une. Déjà on va commencer déjà par les recettes. Donc il y aura 2 vidéos de recettes pour aujourd'hui. Demain, il y aura encore une vidéo de recettes. Et il y aura une vidéo, peut-être une vidéo de blabla, je sais pas, je verrai. Je vais voir. Euh, donc pas de live ce week-end. Désolé, hein. Désolé, pas de live. Voilà, j'ai pas envie. Hier, j'étais fatigué. En plus, on est rentré tard, donc c'était même pas la peine. Aujourd'hui, il y a un film qui passe à la télé et un film que j'ai jamais vu. Et le problème, c'est qu'il passe pas en replay. Ça ne passe pas en replay, donc du coup, je vais obligé de regarder. Sinon, je vais le louper. Et puis, peut-être lundi après-midi, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir. En espérant que personne ne travaille, parce qu'il y en a qui bossent, il y en a qui bossent pas. Donc voilà, je vais arrêter avec mon blabla et là, petite recette, on va faire une petite salade de riz. Voilà, petite salade de riz. Comme ça, moi, ça va me permettre d'en ramener à mon travail. C'est rien, c'est la gamelle. Là, ils sont en train de faire cuire des pâtes pour la recette de ce soir. C'est là, la salade de riz, ça c'est pour mardi. Mardi soir, comme ça sera fait. Et plus c'est blond, plus c'est mijoté dans le frigo, ça sera encore meilleur. Donc salade de riz pour mardi. Ce soir c'est une recette d'une abonnée qui me l'a mis sur l'une en dessous de mes vidéos, mais je sais plus trop laquelle, mais bon j'ai retenu. C'est des pâtes avec des haricots rouges. Apparemment c'est très très bon. Moi j'ai jamais fait, mais bon, je vais essayer avec du lard. Donc il y aura cette recette là. Il y aura une autre recette, c'est les pommes de terre à la moutarde, mais à ma façon. C'est pareil, hein, vous allez sur internet, YouTube, il y a énormément de recettes de moutarde. T'as plein de gens qui mettent plein de trucs à leur façon, à leur guise. Donc moi je vais faire à ma façon à moi. Et puis deux vidéos normales que je fais d'habitude. Hein. Donc une nouvelle que je vais faire. Une nouvelle que je vais faire. Et, et pour demain, ouais, comme demain, je vous dis, il y aura encore une nouvelle recette. Ah, par contre, je suis perdu parce qu'avec toutes les recettes, là, d'un seul coup, ça m'est arrivé tout dans la tête, là. Et ouais, parce que moi, la semaine, je peux pas. C'est bien, hein, c'est soit celui du matin ou soit celui de l'après-midi. Enfin, si celui du matin, ça va, je finis tôt, mais si celui du soir, enfin de l'après-midi, je finis tard. Je finis tard le soir, donc ça me fait rentrer à des heures pas possibles. Donc j'ai la flemme quand même de faire manger. Donc là, on va attaquer. Donc je pense que vous savez tous faire une salade de riz. Enfin, je pense. Donc c'est pareil, hein, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui mettent ce qu'ils veulent dans le riz. Donc moi, je vais mettre mes ingrédients à moi. Qui veut dire des tomates, du cervelas, des œufs. Le truc principal, bien sûr, c'est le riz et du thon. Et là, toutes mes maîtresses d'épices que je vais mettre. Donc, comme d'hab, on va laver les tomates.
comme beaucoup de personnes y touchent. Voilà, comme beaucoup de personnes les touchent, les tomates, donc voilà. Hop, les tomates, comme ça fait deux œufs chacun, 2 tomates chacune, chacun, je veux dire. Et beaucoup de riz, parce que, comme je vous dis, hein, comme ça, moi, ça va me permettre d'en ramener pour moi, pour mon travail. Comme ça m'évite d'aller à la cantine, machin. Comme ça, je mange tranquillement au vestiaire. Pour une fois, on a le droit. Il n'y a pas d'étiquette comme quoi qu'on n'a pas le droit. Et j'ai croisé plus d'une fois des personnes au vestiaire. Ils m'ont jamais rien dit. Ils m'ont pas dit non, t'as pas le droit de manger au vestiaire. Non, non, non. Tant que tu respectes, tu fais attention, tu salis pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on va attaquer. C'est parti qui. Donc vous avez la vieille, bien sûr, qui est là. Elle fait son petit linge. Ouais, hein, faut qu'on lave nos affaires. Hein. J'ai fait le linge, j'ai fait les draps. Voilà. Oui, parce qu'on a changé les draps, hein, bien sûr. Bien sûr, on change nos draps aussi, hein, tous les 15 jours. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Tête d'oreiller peut-être avant. Ouais, tête d'oreiller des fois un petit peu avant, parce que des fois avec la transpiration, quand il commence à faire chaud. Après les draps, ça dépend. Tous les 15 jours, mais bon, après ça dépend des fois avant. Ouais, si j'ai trop été dedans, c'est toutes les semaines. Sinon, si j'ai pas pété dedans, bah, c'est tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend. Voilà. Ou si j'ai pas trop les pieds qui puent, ça va quoi. Si j'ai pas trop les pieds qui puent, ça va quoi. Donc entre les pieds qui puent, les proutes, les rototos, bah, je crois on est pareil. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon petit week-end. D'ici il fait 28 degrés, il fait hyper chaud. J'étais faire les courses ce matin. Donc, je vous ai pas fait la vidéo tout simplement parce qu'il y avait quoi, 2-3 bricoles. C'est juste de la boisson. Puis j'ai repris du riz, j'ai repris des tomates. On n'avait pas pris. Comme je savais pas trop quoi faire comme plat. Et puis voilà. Donc bien sûr, hein, on a toujours les mains propres quand on fait la cuisine. Hein. Donc c'est une salade de riz à ma façon. Donc ça sert à rien de dire ouais, il fallait mettre ci, hein, il fallait mettre ça. C'est à ma façon, à moi. Non, après il y en a qui peuvent dire. C'est ma salade de c'est ma salade de. Il y en a qui peuvent dire voilà, dans ma salade de riz, je mets ça. Oui, après si vous voulez dire chacun pour fait vous, à sa façon. Mais faut pas me dire ouais, il fallait que tu mettes ci, il fallait que tu mettes ça. Non, je fais ce que je veux. Je mets ce que je veux dans ma salade. Il faudra qu'on refasse une fois, c'est les salades comme elle avait fait Gaëlle. C'est OG. C'est ça, j'ai remarqué sur beaucoup de vidéos. Il y en a des fois qui insistent en disant ouais, il fallait tu mettes ci, ou il fallait taper trop cuire ci. Mais on fait ce qu'on veut en fin de compte. On fait notre cuisine ce qu'on veut. Rappelle, OG, elle avait fait une salade, on l'avait fait nous. Pommes de terre, cervelas. Oui. C'était trop bon. C'était très très bon même. Hop, d'ailleurs, OG, elle a fait une il y a pas longtemps, une salade de riz, je crois, j'ai vu. Donc c'est pas méchant si je vous dis, hein, mais voilà, des fois c'est un petit peu saoulant. On a l'impression qu'on est des cons, qu'on sait pas faire à bouffer quoi. Non, mais après il y en a qui peuvent dire ouais, elle est bonne ta salade de riz, mais moi je rajoute des fois, à ma façon, je voilà. mets ci, je mets ça. Non, mais pas nous dire ouais, il fallait mettre ci, il fallait pas mettre ça, voilà. C'est ça que dans ce sens-là je veux dire. Donc c'est ma salade à moi. Après ça dépend comment c'est dit aussi. Hein. Si c'est dit d'une façon correcte, ça peut. Enfin, c'est même pas ma salade, c'est Cécile qui m'a montré cette salade-là. Moi, je connaissais pas du tout. Salade de riz. Bah, j'ai jamais mangé de salade de riz, moi.
C'est depuis que je suis avec toi, je mange la salade de riz. Moi, normalement, je mets tomates, du maïs, mais moi, je suis pas maïs. Et des olives. Ah. Et Guillaume, là, bon, il va rajouter du cervelas. Il m'a demandé, mais je dis un peu. Oui, ça va remplacer un peu et les olives, je me mettrai moi pour Oui, moi. à part. Parce que Guillaume, il aime pas les olives. Moi, j'aime pas les olives. Et le maïs, il raffole pas non plus. Enfin, non, il aime pas. J'aime, mais voilà, 2-3 maïs, mais pas plus, ça ira pas plus loin. C'est pour mettre que 2-3 maïs dans la salade. Mais ça n'empêche pas de te prendre une petite boîte. J'étais en train de penser, t'aurais pu mettre aussi des petites tomates séchées. Et oui, je les trouve où les tomates séchées? Elle dit c'est faire. Voilà, merci. Après, non, ils en ont un franc peu. Mais ils sont chers par contre. Bah, c'est 3 € la boîte. Hein. Et moi qui adore ça, en plus, c'est un peu plus Franprix, je crois. Non, dans les petits pots que je prends d'habitude, que je mange comme ça, là. Mais ça, c'est pas chez Franprix, c'est chez. Aldi. Ouais. Mais je sais plus s'ils en ont ou ça, même ça a augmenté, j'en sais rien. Une salade qui est bonne avec des tomates séchées, c'est une salade verte avec de la feta. Ah oui, ça on l'a fait souvent, ça. Tomates séchées, moi j'ai une collègue, elle la faisait au boulot. Feta, tomates séchées, la salade verte, et elle faisait une vinaigrette pour aller avec. C'est une tuerie. Je crois même qu'elle a rajouté des jambons, je crois. Ah, je l'avais mal fait le truc. Hein. Voilà. Tu voulais pas s'enlever le bordel. Non, c'est vrai, la feta, j'ai pas pensé. Hein. Alors, même plus en mettre. Ouais. Ah, mais après, le fromage dans le truc comme ça. Bon, je sais, ça en 2 jours, la salade, elle est terminée. Hein. Ça a sonné? Non. Et tu peux touiller. Bah, si. Hein. J'entends plus. Ah bon? Ah, mais regarde si c'est cuit. À mon avis, oui. Non. Ouais, c'est bon, le truc, il est vide. Mais pause, mais... Non, mais tu peux le vider, toi. Il y a le machin là-bas. Donc, les coquilles, on va faire comme Philippe Archevesse. Les coquilles, on va les mettre dans un truc. Hop. Voilà. Pour éviter de mettre les cookies partout. Voilà. Il a même fait une vidéo comment cuire des œufs. Et après, c'est pas sorcier, hein, cuire des œufs. On va passer une cuillère en bois là-bas. Faut pas qu'il en reste un peu. Hop. Après la cuisine c'est pas si compliqué que ça, hein. Faut avoir envie de faire la cuisine et de aimer le faire. Si tu l'as fait comme ça, comme un paquet de merde, c'est sûr que voilà, tu feras que de la merde. Mais si tu fais ça avec amour et tendresse et bidule chouette, tout le monde peut faire de la cuisine. Hein. Même un petit bout de chou de 5-10 ans, il peut faire la cuisine à sa façon. Quoi. Ouais, mais c'est un peu dangereux. Oui, mais tout en restant... les gâteaux à la rigueur. Avec les parents, bien sûr. Avec la maman ou le papa. Ça, ils aiment bien faire les gâteaux, les enfants. Avec les mamans, le papa. Ça, ils aiment bien les enfants. Les gâteaux, c'est vrai. Après, voilà, comme je dis, hein, n'importe qui, une personne qui est pas du tout cuistot, il peut très bien faire de la cuisine et des fois c'est super bon. C'est même encore meilleur que des vrais chefs cuistots des fois. Ils ont leur moyen de faire, ils ont leur technique. Tout le monde a une technique hein, pour faire la cuisine. Hein. Ça sert à rien de copier Paul à Jacques. Hein. La recette elle restera pareille, hein, mais à part, voilà, tu la fais à ta façon. Pierre Paul Jacques. Et surtout, voilà, surtout la personne sera peut-être meilleure que la tienne ou celle du chef, on sait pas. Oh. Donc là, je vais faire mes œufs.
ça, hein, c'est une tomate. Hop. Donc les œufs, je les coupe comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Une petite coquille. Hop, non même pas, c'est l'œuf. Hop, je mets dedans. Donc je peux me couper mes œufs comme ça, ou je les coupe juste en deux. Il y en a qui les coupent que en deux et puis les mettent comme ça. Ou juste en deux et encore en deux. Et après ils les mettent comme ça. Mais moi je recoupe encore en deux. Je veux dire, je coupe 3 fois. Ah ouais, comme on a eu peur, la voisine, je sais pas si elle était en bas, notre nouvelle voisine là, on savait pas si elle était là ou pas. Toutes les fenêtres elles étaient ouvertes. Et le chat sur la fenêtre. Et le chat sur la fenêtre. Et le problème c'est que vu du fait qu'ils ont refait les travaux, bah ça glisse les trucs, c'est des trucs en genre plastique. Avant c'était de la pierre, donc le chat il pouvait s'agripper, il n'y avait pas de problème. Mais là ça glisse. Alors des fois, on a hyper peur. Bah, c'est comme ça, Maousse, il est tombé, hein, Non, quand il était petit. Hein. Bagheera. Et puis Bagheera, c'est comme ça qu'on a perdu Bagheera. Hein. Il a eu les 2 pattes fracturées et Maousse, c'est juste la mâchoire qu'il a eu un coup dans la mâchoire. et quand on l'a emmené en urgence à la clinique, bah, en fin de compte, c'est un... Ils l'ont opéré. C'est pas un virus, c'est un... Ils l'ont opéré, il allait très bien après l'opération. C'est un truc qu'il a eu. Sauf qu'il a attrapé une infection dans le sang. Voilà, et c'est monté au cœur. Et ça, c'est parce que s'il est resté le temps qu'un vétérinaire d'urgence arrive en bas, il est resté trop en bas. Et comme ici, c'est pas très... maintenant, c'est à peu près propre, mais à cette époque-là, c'est pas... Ouais, c'était trop dégueulasse. Donc il a chopé une infection en peu de temps, quoi. Bah, juste après l'opération. Et pourtant, c'était un chat qui voulait vivre. Hein. Ils m'ont appelé pour me dire qu'il allait bien et... Il voulait vivre, hein. Puis dans la nuit... ils m'ont appelé pour me dire que malheureusement... il est décédé. C'est monté, il a fait une genre de crise cardiaque. Nous, on l'a vu après l'opération, il allait très bien. Il nous manque ce petit con, là. C'est comme Blacko, c'est un chat adorable. À part que Bagheera, nous on l'a eu vraiment tout bébé, mais vraiment tout bébé. Et en plus on l'a sauvé de la cité. On l'a sauvé ce jour-là de la cité. Et on l'a nourri à la pipette et tout. Hein. Au biberon. Hein. Pipette, biberon, tout patatlan. Mais il était câlin. J'ai jamais vu un chat aussi câlin. Blacko il est câlin, mais Bagheera il était encore plus câlin. Bah, c'est un chat tout noir aussi. C'est pour ça, un an après, quand j'ai su que une dame a donné 2 chatons, 2 frères, c'est-à-dire Bagheera et puis un de nos voisins qui l'a maintenant. Blacko, je veux dire. Et comme je vous ai expliqué, hein, personne ne voulait parce qu'il avait la queue bizarre. Et Blacko, première fois que Cécile l'a pris dans les bras, bah Cécile c'est normal, hein, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a repensé à Bagheera. Et le chat il a senti que Cécile était triste. Il a commencé à lui faire des papous, des léchouilles et tout. Et, le chat il a compris tout de suite que ça n'allait pas, quoi. Et Cécile a dit je le prends direct. Et moi j'avais repéré le petit frère. J'ai dit on va le prendre aussi, on va pas le laisser ce petit bout de chou là. Mais il était pas noir, le petit frère, il était tout marron. Il est tout marron, mais en grandissant, il est tout noir du coup. Tout noir maintenant. Il est tout noir. Par contre, lui, il a la queue normale. Ouais. Par contre, Blacko, il a tous les ingrédients de son père, quoi.
Sa mère, elle avait la queue normale, sauf le père. Et apparemment, c'est une race de chat qui est comme ça, avec une queue bizarre, en forme de tourne-bouchon. Mais c'est vrai, il nous manque ce petit... Quand je dis ce petit con, voilà, parce que c'est pas méchant, hein, parce que voilà, c'est... Des fois, il était un petit peu foufou. Mais ça va, il faisait pas de bêtises. Il était très balle, très joueur, très câlin. Il mangeait de tout. Pouvait te manger une tomate, des œufs, du thon. Il mangeait vraiment de tout, comme nous. Parce qu'on l'a habitué, tout bébé, à manger comme nous. Bon, il avait ses repas normaux, mais il adorait venir manger avec nous. Il mangeait des glaces McDo aussi. Donc il se mettait sur nos genoux, et puis de temps en temps, il nous regardait pour dire à ça, hey, tu me donnes un morceau. Et puis à cette époque-là, moi, quand je travaillais à Elior, non, aux cantines. Non, c'est aux cantines ou à Elior. Il adorait les steaks hachés. Ah, il adorait les steaks hachés du restaurant. Et te le mangeait entier, le bordel. Quand on prenait McDo, il mangeait ma glace. Ah oui, il adorait les glaces et il adorait la vache qui rit, le camembert. Ouais, Il mangeait même des fois du piment. Ah, les gâteaux aussi, il adorait les gâteaux. Il a goûté, ouais, il adorait tous ces gâteaux à la crème, base de crème, il adorait ça. Le chorizo, piquant ou pas piquant, hein, il te le mangeait, hein, il s'en foutait lui. Il n'était pas du tout malade, hein, rien, il adorait. Le poulet, laisse tomber. Si je lui donnais pas de poulet, il me lâchait pas. Il était tout en muscle. Bah, Bagheera, il est en muscle, mais Blacko, il est en muscle, mais Bagheera, il était vraiment très, très musclé. Pour vous dire, il faisait du catch avec Maouts. Il arrivait à lui faire du RKO. On s'en prenait, on croyait qu'il était en train de faire du catch et tout. Et ouais, c'était notre Bagheera. Mais bon, voilà. Malheureusement, à cause de ces punaises de fenêtres là qu'ils ont fait, bah, à cause de ça, on l'a perdu. Le souci, c'est que il a voulu aller à la fenêtre. Non, le volet était baissé. Et ce petit filou, pourtant on lui avait dit de ne pas y aller tant que c'était pas protégé. Ce petit filou, il a essayé, il a passé en dessous le truc. Donc il a soulevé le volet, il a passé. Et quand il est passé le volet, il est retombé d'un coup. Il a eu peur. Et ça l'a fait sursauter. C'est là qu'il est tombé, quoi. Par contre, c'est un accident, quoi. C'est un accident qu'il y a eu. Et comme personne ne le surveillait, parce que d'habitude, il y avait toujours quelqu'un dans la chambre. Et monsieur, ce jour-là, il avait décidé d'aller à la fenêtre alors qu'on lui avait interdit. Il le savait en plus. Hein. Mais bon, voilà, c'est les choses de la vie. Hein. Soit il meurt par un accident, ou il meurt par vieillesse, ou il meurt parce que les gens sont incapables de s'en occuper, ils leur font du mal. Hop. Le thon. Voilà, je vais me laver les mains. Par contre, tout ça là.
je viens de faire la vaisselle en plus. Hein. Il y en a autant. Ah, c'est ça quand tu fais la cuisine. Hein. Tu ressors tout le. Tu sors tout l'attirail, les poêles, les casseroles, les couvercles et tout. Donc voilà, belle petite salade de riz. Donc on va essayer de mélanger. Comme ça, moi je vais prendre déjà ma part pour ma gamelle pour mercredi. Comme ça je l'aurai déjà. Donc je vous dis, comme je vous dis, hein, ça c'est pour mardi. Hein. Mardi soir. C'est pas pour ce soir ni pour demain. Ce soir c'est prévu autre chose. Demain aussi. Hop. Après, je vais mettre un peu les. Après des. Tout ce qui est épices, machin. Pas trop parce que après, voilà. Hop. Je fais un bon saladier. Mais on fait ça tout le temps à chaque fois. Hein. Un bon saladier, ça nous dure 2-3 jours. Comme ça nous fait manger un petit peu de viande ou des saucisses ou juste comme ça, avec un paquet de chips. Voilà, c'est très bon. Avec une belle petite viande blanche, une belle petite viande rouge, c'est nickel chrome. Voilà, une bonne plâtrée. Je vais voir s'il me reste un petit peu de cornichons, je vais les mettre dedans. Ah bah non, on n'a plus. Ah si. Ah si, il me reste. Je vais finir ça. Je vais les finir comme ça. Hop. Voilà, des petits, on appelle ça des petits oignons blancs. Hop, comme ça, c'est fini. On n'en parle plus. Hop, on va chercher le petit cornichon. Voilà, et le reste à la poubelle. Comme ça, on n'a plus de cornichons. Hop. Poubelle. Donc, on va couper les petits cornichons. On va couper les petits cornichons. On va les mettre en deux. Parce que comme c'est des petits. Voilà. Si on tombe dessus, bah on tombera dessus. Hein. Voilà. Hop. Et voilà, comme ça, les cornichons, c'est terminé. On n'en parle plus. Donc avant de remuer, bien sûr, du sel. On met du sel. Voilà, pas trop. Après, si c'est trop salé, laisse tomber la neige. Du poivre. Voilà. Du persil. Ouais, pour une grosse salade comme ça, il faut assaisonner. Hein. Mais je la fais nature, hein. Je mets pas je mets pas de vinaigrette ni quoi que ce soit. La vinaigrette, on la met à part. Un petit peu d'ail. Oh, tu me diras, j'aurais pu mettre un peu d'oignon rouge. Hein.
J'aurais pu mettre un oignon rouge. Un petit peu de piment, mais vraiment pas beaucoup. Juste pour faire un petit relevé. Mes perlimpinpins magiques. Que je fais moi, que je fabrique. C'est de la bonne. Et un mélange de arôme spécial pour salade. Ça, on peut y aller, hein, comme c'est de la salade. Hop. Donc c'est un petit mélange, il y a du tout. Hein, il y a du perlimpinpin, il y a du perlimpinpin et il y a du perlimpinpin. Voilà. Et c'est bon pour pour mes chéris, mes chéris bibi. Mes chéris bibi, mes chéris bibi. Ah, vous avez connu chéri bibi? Dites-moi si vous avez connu la série Chéri Bibi pour les anciens. Et je crois que ça passait le dimanche après-midi. Il y avait Chéri Bibi, il y avait Sandokan qui passait. Sandokan et Chapeau melon et bottes de cuir. Non, Arsène Lupin. Mais les tout premiers Arsène Lupin, c'est Jacques Dutronc qui chantait la chanson. Ah, ça, Chéri Bibi, oh là là, j'adorais. J'adorais cette série, Chéri Bibi. Je crois que c'était un prisonnier, un ancien prisonnier un tolard qui s'était évadé. C'était un homme assez costaud, barbu. J'adorais cette série-là. Sandokan, c'est pareil. Sandokan, c'était un peu style, un peu, pas, genre, comment on peut dire ça? Genre un peu, la série là, Angélique là. Tu sais qu'elle sort avec un sultan. Voilà, Angélique Marquise des gens. Voilà, elle sort à un moment donné. Il y a un homme, Séphir, un prince, qui tombe amoureux d'elle et puis je crois il l'emmène au Sahara, dans le désert, je sais pas où là. Ah, moi j'étais pas trop ce truc-là, j'aimais pas trop. Ah, j'adore. T'as un trop belle de nom, Michel. Comment ça s'appelle Michel? Spisper. Non, non, c'est une actrice française, c'est français. Ah bah, elle doit être morte, elle doit être décédée maintenant. Geoffrey de Perrac, c'est Robert Hossein, il est décédé. Elle, je sais pas. Bah si, ça date de loin. Hein. Michel, comment ça s'appelle? J'étais tout gamin quand elle est sortie déjà le film. C'est pas Michel Mercier. Ah, me demande pas, j'ai jamais aimé cette série. Ah, j'adore. De toute façon, il est pas chaque été. Ah oui, ça c'est casse-bonbon ça. Mais comme je les ai déjà vus. Mais ils avaient fait des nouveaux, mais c'était pas pareil. C'est vrai que j'adore. Alors, Michel Mercier. Et voilà. Et ben non, elle n'est pas décédée. Elle a 84 ans. Ah bon? Bah c'est bon. C'est très très bon. Bon, je rajoute pas d'épices. Je sais peu, je remets un peu de sel et puis comme souvent j'ai un peu la main lourde. Je préfère remettre du sel dans mon assiette. Eh, c'est super bon. Mmh.
Jolibule, tu veux goûter ma salade? Toi qui es gourmande. J'ai vu la fois, elle était en train de baver devant les croque-monsieur. Elle m'a dit, vous me donnez faim, j'avais pas faim, mais maintenant je vais faire que je mange. Ah bah là, avec la salade là, si ça dit qu'elle a pas faim. Les croque-monsieur. Mais non, elle avait plus faim, mais quand elle a vu la photo des croque-monsieur, elle dit, oh, Non, mais là, avec la salade que je fais là. ah bah, je sais pas. Bah oui, parce que je crois que Jolibule, elle aime bien les petites salades aussi, composées. En tout cas, les croque-monsieur, Après, comme tout le monde, hein, il y a beaucoup qui aiment. Hein. Donc voilà. les croque-monsieur, ils étaient bons. Chéri Bibi, chéri Baba, chéri Bobo. Trop bons, les croque. Voilà, une belle petite salade. Hop. Voilà, comme ça sera pour mardi soir, comme je vous ai dit. Hein. Je sais, je me répète. Mais c'est pour ceux qui ont du mal à entendre. Voilà, une belle petite salade. Elle doit faire au moins 3 kilos, si c'est pas que 4. Là, il y a au moins pour aller 5 personnes. Mais toi, t'en prends pas ta gamelle. Que d'ailleurs, je vais en prendre tout de suite. Désolé, j'ai fait un gros toto. J'ai le droit, c'est sur ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai le droit de péter, j'ai le droit de roter, j'ai le droit de... je sais pas quoi. Il y avait une chanson comme ça dans le temps. On a le droit de péter, j'ai le droit de chier. Regarde, Michel, merci. Ah ouais. Oui, ah oui. Elle était belle, hein, comme actrice. Bah, c'était une très très belle femme. Enfin, elle est belle. Elle est, oui, elle est encore... Parce qu'elle a 84 ans. elle est encore potable, la Elle est vieille. comme Hein. ça, maintenant. Ah, là, encore, c'est encore une belle femme. 84 ans. Par contre, elle a bien grossi. Hein. Le problème, C'est l'âge. Hein. c'est pas mon âge. Oui, malheureusement, c'est ça. Il y a eu Tu prends l'âge. 5 Angélique. Angélique, Marquise des Anges, Angélique et le roi. Indomptable Angélique. Angélique et le sultan. Ah, voilà, c'est celui-là. Et merveilleuse Angélique, c'est le dernier celui. Voilà, c'est Angélique et le sultan. C'est un sultan. Et Chéri Bibi, ça peut un peu style ça, genre sultan quoi. Ah non, Sandokan. Sandokan, c'est un peu ça, genre, je pense que c'est un sultan ou un prince, Sandokan. Le titre et le nom, ça me dit quelque chose. De quoi? Sandokan? Oui. Mais c'est connu, c'est les années 70-80. Sandokan. Je sais pas comment ça s'appelle. Tu connais pas la musique? Sandokan, c'est Sandokan, S-A-N-D-O-K-A-N. c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, c'est lui là, oui, mais il est beau, lui, il a des yeux bleus. Oui. La chanson, c'était Sandokan, Sandokan. Mais c'est pas le mannequin. Oui, mais il a pas été mannequin. Ah, nanana. Parce que j'ai déjà vu dans les trucs de mannequin, lui. Je crois. Ben, en plus, il ressemble un peu Il est à. comme ça maintenant. Oui, bah il ressemble un peu à celui qui fait Aquaman. Aquaman, il lui ressemble un peu. Oh, j'adore Aquaman. Oui, bah c'est bon, c'est moi quand j'étais jeune, Aquaman. Oh là là, comme il est beau Aquaman. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Oh, mais dis pas le contraire, Angelina Jolie, c'est une Pousse belle femme. ça. Nicole Kidman aussi, elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, Shakira. Ah non, je peux pas la sentir. Oh là là, je l'aime pas celle-là. Mon Dieu. Enfin voilà. Hein, ah bah voilà, c'était l'histoire de Shakira. Hein. C'est une très belle histoire de Shakira. Donc voilà, première petite gamelle pour mercredi. Ce mardi, c'est les pommes de terre que je vais faire là. Je vais faire la deuxième recette. Pommes de terre. Et ça, c'est pour mercredi.
Par contre, moi, il me faut de la sauce, moi. Et oui, parce que moi, je ne peux pas manger sans sauce. Donc moi, comme d'habitude, je mets mes petites sauces à moi, personnelles. Donc ça va pas gâcher là, ça va pas du tout. Mais il est bizarre là, ce truc là. Comment ça, les conneries, ça me fait. Ah, puis je bave comme un cochon. J'ai bavé dans la gamelle. Bah, c'est que dans ta gamelle, c'est. On s'en fout, hein, c'est bon, hein. C'est ta gamelle. C'est ma gamelle, hein. Tant que c'est pas dans mon assiette que tu baves. Un petit peu de barbec. C'est plus une salade de riz là. Mais je fais ce que je veux. C'est mes sauces, c'est mon corps, c'est mon Ça va cul. devenir une paella là. T'es pas obligé de préciser. Bah oui, parce que quand je vais chier, ça, je vais chier mais ça. Hein. Guillaume, les vidéos là. Et alors, j'ai le droit de dire je vais chier, j'ai le droit de dire je suis, je veux chier, je vais chier, je vais chier. Mais le problème, c'est la nature de chier, non? Mais en plus, la rajoute. Un petit peu de piment, pas trop, parce qu'après j'ai un mal au ventre. On remue le tout, avec n'importe quoi, même avec les doigts, les orteils. Oh. Donc voilà, mon petit seigneur. Oh, je sens que je vais m'éclater du ventre mercredi. Oh, je vais encore en prendre un petit peu. Je vais en prendre un petit peu encore. Voilà, pas trop parce que après, je vais plus pouvoir manger. Parce que là-bas, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien. Donc voilà. Ah, nous là-bas, on n'a pas de frigo, on n'a rien. Ah non, nous on a que la cantine. Ça risque de tourner. Nous on a que la cantine restaurant cantine. Et vos gamins, quand il va faire chaud, là, ils vont tourner. Bah j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, moi je suis nouveau hein, dans la boîte. Moi, j'aurais pu prévoir un truc quand même pour ceux qui vont pas à la cantine. En plus, moi, comme un con, je me suis mis juste à côté du radiateur. Mais ça va, je l'ai éteint parce que laisse tomber. Mais ils auraient quand même pu prévoir quelque chose quand même pour les gens qui vont pas à la cantine. Bah souvent, hein, ils ramènent des sandwichs, des conneries comme ça. Et ils avaient une terrasse pour manger. Il fait chaud. Oui, devant La cantine. la cantine, non. Ah, c'est pas comme moi, mon travail. Non, mais t'as des bancs à droite à gauche, tu peux t'asseoir et tu manges dehors. Voilà. Où je travaillais à l'hôpital, t'as vu, il y avait tout à manger dehors. Ils avaient mis des palettes en bois. Oui, je m'en rappelle, oui. Par terre, et puis ils avaient fait tout ça bien. Donc voilà. Parasol et table et tout. Voilà ma petite gamelle. Voilà, première gamelle. Donc bah voilà mes amis. Voilà ma belle petite salade pour... Oui. Voilà. Oh, j'ai envie de manger une assiette. Une petite, tu prends là. Pas une grosse. Ouais, j'ai envie de manger une petite. Allez. Elle est nasée de toute façon, non? Hein, ce soir, tu vas plus manger. Top. Top. Ça y est, il n'y en a plus, j'ai tout pris. Hop. On va nettoyer le bordel. J'aime bien avoir la saladier propre. Après, comme je vais le mettre au frigo. Hop. La place en plus. Un peu complet là. Et voilà. Saladier tout propre. Voilà. Par contre, papier alu.
J'espère que ça reste qu'à faire mardi. À la fin, c'est pas grave pour demain. On va en faire comme ça. Ah ouais, Pour tu éviter avais que l'eau rentre dedans. en bas, là. Oui, de en bas. Voilà, comme un capuchon. Voilà. Aloca, loca, loca, tina, tita, ta, 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 tita, ta, ta, aloca, loca. Tiens. Il refait un glaçon. Il rentre là. Mais oui, il rentre. Les patates, c'est bon, il faut les sortir. Voilà. Bah oui. Donc, bah voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo de première petite recette d'aujourd'hui vous aura plu. Donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Et si vous avez envie de la refaire, il n'y a pas de souci, vous la refaites, il n'y a pas de problème. C'est pas moi qui va vous faire un caca nerveux parce que vous avez pris ma recette. Je m'en bats les cacahuètes. Là, je vous l'avais dit déjà la dernière fois. On peut prendre mes recettes, moi je m'en fous. Franchement, j'en ai. Si on fait des recettes, c'est justement pour partager et faire connaître aux gens qui savent pas trop faire à manger, qui connaissent pas. Et ça peut leur donner des idées aussi, quoi. Donc moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez les reprendre. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez même pas besoin de me demander la permission. Vous prenez comme ça. Moi, je m'en fous complètement. Sur ce, je vais vous laisser. Là, je vais attaquer la deuxième recette. Donc, je vous fais de gros bisous. Et on se dit ciao ciao pour une prochaine brochette. Ciao ciao, bisous.